Bonjour, je suis Charlotte Atieto, la fondatrice de Postadem et aujourd'hui je réponds aux questions autour de la notion de risque. J'ai reçu beaucoup de questions autour du risque qui sont formulées différemment. Par exemple, comment trouver l'équilibre entre gérer sa peur de l'inconnu et éviter les barrières rassurantes? J'ai aussi une question qui me disait quel risque prendre? Comment mesurer le risque que l'on prend? Est-il obligatoire de prendre des risques pour se reconvertir? Beaucoup de questions autour de cette notion de risque et c'est donc de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors pour commencer, on n'a pas tous la même notion du risque et on a tous une aversion, un niveau d'aversion différent au risque. Donc déjà, c'est de se connaître soi-même par rapport à ça et de prendre aussi en compte que notre aversion au risque, elle peut être différente en fonction des domaines de notre vie et en fonction de notre expérience passée également. La première chose pour être au clair sur notre aversion au risque, c'est de savoir de quoi on a peur exactement. Et donc la première chose à faire, c'est de pouvoir nommer ces peurs, en avoir conscience pour pouvoir les dépasser. Le tout premier exercice que je recommande pour ça, c'est l'exercice du scénario catastrophe. Le scénario catastrophe, ça consiste à expliquer précisément ce que tu crains, à imaginer le pire scénario qui puisse t'arriver et du coup de lister toutes tes peurs, toutes les étapes vers le scénario catastrophe pour toi. Et le fait de l'écrire déjà, ça va t'obliger à verbaliser ce que tu crains un petit peu inconsciemment. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'à partir de ce scénario, tu vas pouvoir analyser un petit peu plus objectivement la probabilité que ce scénario se réalise. Tu peux même décomposer chacune de ces étapes qui t'amènent au pire et te dire chaque étape, quel est le niveau de probabilité que ça se réalise réellement. Donc déjà, tu vas peut-être prendre conscience que finalement, la crainte que tu as, elle est peut-être pas si élevée que ça, elle est peut-être inférieure à 30 ou 20% finalement par rapport à la probabilité que ça arrive. Une fois que tu as fait ce travail-là, ce que je te recommande aussi pour te rassurer, c'est de lister toutes les solutions possibles qui pourront s'offrir à toi dans le cas où, malgré tout, ce scénario catastrophe se réalise. Donc marque toutes les solutions que tu auras à ta disposition à ce moment-là et marque aussi toutes les ressources dont tu disposes pour t'en sortir. Est-ce que c'est un matelas financier? Est-ce que c'est des contacts qui pourront t'aider? Est-ce que c'est certains talents ou compétences naturelles ou une certaine débrouillardise, par exemple, qui pourront t'aider à un moment à te sortir de la situation? Fais vraiment la liste de tous les points positifs qui pourront t'aider à ce que finalement ce scénario catastrophe, alors soit ne se réalise pas, soit se réalise, mais que finalement, tu puisses t'en sortir malgré tout. La deuxième chose que je veux te dire, c'est qu'on a aussi une tendance à imaginer le pire et à anticiper des choses qui finalement ne seront pas si terribles que ça si ça se produit. On projette une souffrance bien plus importante à celle que l'on vit si notre scénario catastrophe se réalise. Un exercice que je te recommande pour ça, c'est de revenir un petit peu dans le passé et d'essayer de te souvenir de tous les moments où tu as imaginé le pire, où tu t'es fait beaucoup de soucis à l'avance pour quelque chose, que ce soit par exemple une réunion où tu t'es dit que ça allait mal se passer, ou un projet que tu as lancé où tu as craint que ça ne fonctionne pas, même des petites choses ou des grandes choses, un petit peu des deux, et de te dire à ce moment-là j'avais peur que ça ne se passe pas bien, j'imaginais le pire et au final qu'est-ce qui s'est passé? Et là tu vas te rendre compte que il y a des choses qui finalement se sont très bien passées et du coup tu risques d'ailleurs d'avoir du mal à te souvenir que tu anticipais le pire. Donc il y a peut-être des choses qui se sont très bien passées et ça va te rassurer sur le fait que parfois ton mental y délire un petit peu. Et si jamais tu identifies des choses qui se sont effectivement mal passées par rapport à ce que tu avais imaginé et que le scénario s'est réalisé, qu'est-ce que tu en as appris? Est-ce que au final, tu as des regrets par rapport à ça? Est-ce que tu as des remords? Est-ce que c'est quelque chose qui a été vraiment douloureux pour toi? Ou est-ce que tu te dis, finalement, ok, ça n'a pas été facile, mais j'ai appris des choses qui font qu'aujourd'hui, j'en suis à ce stade-là. Et même si sur, on va dire, tout ce que tu as pu craindre par le passé, il n'y a que 10 ou 20% qui s'est réalisé et qui a été difficile à vivre, au final, ça ne reste que 10 ou 20%. Troisième recommandation, c'est d'imaginer ce qu'il va se passer, le scénario futur, dans 3 conditions. Première chose, c'est si je décide de ne pas le faire, par exemple de ne pas me lancer dans ce projet qui me fait peur ou dans cette reconversion, si je décide de ne pas le faire, comment est-ce que je vais me sentir? Est-ce que je vais me sentir frustrée, déçue, soulagée? Comment je vais me sentir? Deuxième cas de figure, admettons que je le fasse et que ça fonctionne. Comment est-ce que je vais me sentir? Fier de moi, heureux, soulagé, là aussi, en tout cas vraiment une sensation, une émotion que tu pourras ressentir si ça fonctionne. Troisième cas de figure, c'est dans le cas où tu te lances, tu le fais et ça ne fonctionne pas comme espéré. Là aussi, comment tu vas te sentir? Qu'est-ce que tu vas en tirer de ça? Est-ce que c'est de la frustration, de la déception? Est-ce que c'est de l'apprentissage? Et le fait d'imaginer ces 3 scénarios, ça va t'aider à finalement voir ce qui est le moins pire pour toi. Dans le troisième cas de figure où tu te dis « je le fais et ça ne marche pas », là c'est de définir exactement ce que tu entends par « ça ne marche pas ». Parce que parfois on se dit « ça va pas fonctionner » ou « ça n'a pas fonctionné », mais ça veut dire quoi exactement? Est-ce que par exemple si tu as pour projet de devenir indépendant, ça ne marche pas, c'est quoi
qu'au bout d'un an tu as 0 client ou que tu as fait seulement 50% du chiffre d'affaires que tu voulais. Tu vois, et c'est là aussi qu'il y a des niveaux en fait d'échec qu'on peut vivre et donc c'est d'identifier ce qui pour toi est le pire échec et ce qui peut être des solutions, des situations alternatives acceptables. Enfin, en fonction de ton aversion au risque, ce que je te recommande, eh bien, c'est d'avoir une proportion de tes projets, de tes initiatives qui vont être à risque et une plus petite proportion si tu es un petit peu craintif par rapport à ça. Par exemple, tu peux tout à fait te dire que dans tes projets, tu vas avoir 10 ou 20% de tes projets qui sont à risque. Si tu es déjà indépendant, entrepreneur et que ton chiffre d'affaires dépend uniquement de toi, tu peux te dire que dans les offres que tu vas lancer, dans les nouveaux clients avec lesquels tu vas travailler, eh bien tu vas prendre des risques sur par exemple 20% de ce que tu vas tenter. Parce qu'au final, c'est-à-dire que tu as quand même 80% de ton chiffre d'affaires, de ton activité qui est sécurisé et 20% où tu prends un risque parce que ce risque, il va pouvoir t'apporter quelque chose. Admettons que ça ne fonctionne pas, au pire c'est que 10 ou 20%. Admettons que ça fonctionne, c'est quelque chose qui peut du coup après te rapporter bien plus que ça. Si jamais tu es plutôt en recherche d'emploi, eh bien c'est de te dire que le risque, tu vas le prendre sur seulement une partie de ta reconversion et plutôt que de tout changer radicalement du jour au lendemain, tu vas garder une partie de zone de confort et changer le reste. Par exemple, tu peux tout à fait garder la même fonction mais changer de secteur d'activité ou inversement. Ou alors tu peux commencer par une mobilité interne pour changer de poste, donc prendre un risque sur le poste mais pas sur l'entreprise dans laquelle tu travailles. Conclusion, c'est toujours un juste équilibre, c'est souvent comme ça que je conclue mes vidéos, c'est un juste équilibre entre je garde une partie de zone de confort parce qu'elle n'a pas que des inconvénients, cette zone de confort dont on parle beaucoup, et j'ai aussi une partie qui va être dédiée à la prise de risque et à l'audace parce que c'est aussi ça qui va me faire grandir tout en gardant bien, un matelas de sécurité intérieure, financier, etc. Pour finir, je vais citer Albert Einstein qui a dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Maintenant, dis-moi en commentaire quel est ton rapport au risque et comment tu imagines ta reconversion pour prendre un petit peu de risque, mais pas trop pour garder une zone de confort. Dis-moi ce que tu en as pensé, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt.